Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Le 18e Salon international de l'art revient à Marseille, au Parc Chanot, du 16 au 19 mars prochain. Ce rendez-vous annuel de l'art contemporain réunit chaque année près de 14 000 visiteurs. Nous allons évoquer les nouveautés et les temps forts du salon. Il réunit cette année 180 exposants. Ève Jean, bonjour. Bonjour Camille. Vous êtes commissaire d'exposition du Salon international de l'art. Merci d'être avec nous. Alors à qui s'adresse le salon? Il s'adresse aux artistes, aux professionnels, mais aussi au grand public et surtout. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc cette année, nous allons accueillir 183 exposants. Ce sont tous des artistes professionnels. Donc il y a des artistes peintres, des sculpteurs, des plasticiens, des mosaïstes, des photographes. Ça, c'est pour le côté exposant. Et le côté visiteur, effectivement, grand public. Et puis aussi un visitorat professionnel, puisqu'on va voir des galeries qui vont venir prendre des contacts. Des architectes, des décorateurs d'intérieur, des éditeurs et puis des chefs d'entreprise qui vont, j'espère, profiter pour acheter quelques œuvres pour les défiscaliser. Parce que voilà, ce qui est important, c'est qu'on peut vraiment venir acheter auprès de l'artiste directement une œuvre qui va nous plaire. C'est un peu le but aussi. Voilà, tout à fait. Les artistes sont vraiment présents sur leur stand, sur des espaces d'exposition individuels. Et là, effectivement, le public est en direct avec l'artiste. Oui, c'est pas justement, c'est pas commun parce qu'on a l'habitude dans les expositions de voir des œuvres d'art sans forcément qu'il y ait la personne qui puisse nous expliquer son parcours. Donc là, il y a vraiment, c'est le point fort un petit peu, on peut dire, Tout à fait. du salon. Oui, et puis alors les artistes adorent ça, forcément, puisqu'ils peuvent discuter de leur passion, de leur création, de leur travail. Et puis les visiteurs aussi, bien entendu, sont investis et aiment bien rentrer un petit peu dans l'univers, dans l'atelier intimiste de l'artiste. Donc c'est vraiment un échange. 180 artistes professionnels, ils viennent de tous les pays, enfin de nombreux pays en tout cas. Alors de toute la France et de l'étranger, puisque cette année, 14 nationalités sont représentées. La Belgique, la Suisse, la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, enfin j'en oublie, mais en gros 14 nationalités. Et donc ce sont des artistes professionnels du coup qui vivent de l'art en fait. C'est ça, comment vous les sélectionnez? Alors, une sélection, bien entendu, très rigoureuse. Donc, la première, c'est que ce sont des artistes professionnels. Ensuite, ils doivent présenter un dossier de candidature avec une dizaine de photos d'œuvres représentatives de leur travail, un petit CV et un texte de présentation de leur travail. Nous sommes 5 ou 6 à nous réunir. Un comité de sélection. Un comité voilà. de sélection, voilà, tout à fait. Et on procède à la sélection du dossier. L'an dernier, plus de 700 ventes ont été réalisées. Il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, voilà. oui, beaucoup plus. Je n'ai plus le chiffre en tête, Oui. mais beaucoup plus que ça. Oui, beaucoup plus que ça. Et l'objectif, justement, c'est de les faire connaître, que leur travail puisse être diffusé, qu'ils puissent revenir aussi sur le salon. Comme ce sont des artistes professionnels, il faut qu'ils vendent. Donc l'intérêt, forcément, c'est de vendre des créations. Alors, ça s'adresse à tous les budgets. On peut tout à fait se faire plaisir avec 120, 150 euros, s'offrir un petit tableau, une petite aquarelle. Après, on peut aller au-delà, jusqu'à 5 ou 10 000 euros, si on a envie d'acheter un grand format ou une grande pièce en marbre ou en bronze. On voit là des exemples justement d'œuvres. Tous les styles, toutes les techniques sont représentées. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, c'est le principe même de ce salon qui se veut très éclectique. Donc il y a aussi bien de l'huile que de l'aquarelle, que de l'acrylique, pardon, des collages. C'est très joli, j'aime bien. Ça, c'est un portrait de fer qui a effectivement un univers très particulier. Et puis en sculpture, on a du fer, de la mosaïque, du bronze, du marbre, du bois. Vraiment, tout est bien représenté. Et les photographes, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Oui. Et chaque année, le public élit aussi un artiste un peu favori. Il y a deux, voilà, c'est le prix du public. Oui. Comment ça se passe du coup? On a des petits bulletins et on vote pour son coup de cœur? Exactement, Camille. Donc, chaque visiteur qui pénètre dans le salon, on lui remet un bulletin de vote. Donc, il fait le tour du salon et à la fin de son parcours de visite, il glisse son bulletin dans l'urne et il a la possibilité de voter donc, pour 2 artistes. Un artiste de création murale, ça va englober l'artiste peintre, le photographe, tout ce qui est accroché au mur.
et un autre pour le sculpteur. D'accord. Et cette année, donc, c'est Antonius Driessens. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Antonius Driessens. Driessens, un artiste étonnant, donc qui avec des œuvres qui allient le bois, hein, le bois brûlé, le bois tout à grisé. fait, tout à fait. Et puis un couple de sculpteurs, Fabi et Al Hung, qui travaillent le bronze sur des femmes très élégantes. Très joli travail tous les deux. Du coup, ces deux-là sont un petit peu mis en avant. Bien Voilà, sûr, ils ont un tout à espace fait. plus grand. Ils ont un espace d'exposition spécifique et effectivement, ils sont mis en avant. Alors, parmi les spécificités de cette édition, il y a aussi le petit coup de cœur sur l'amour, évidemment, un lien avec Marseille-Provence 2018, où des artistes proposent des œuvres voilà, qui parlent de l'amour. Comment vous avez travaillé je disposais de linéaires et je me suis dit, tiens, un petit clin d'œil à MP 2018, quel amour. Et donc, j'ai demandé aux artistes qui étaient intéressés de travailler sur ce thème. Et donc, sur des espaces dédiés, les visiteurs pourront voir effectivement des pièces, mais totalement différentes sur le thème de l'amour. Voir et acquérir aussi, Et acquérir, évidemment. bien sûr. Ouais. Tout ce qui est sur le salon est à la vente, hein, il ne faut pas hésiter. Le public, qui est-il justement? Est-ce qu'on a des familles? Est-ce qu'on a plutôt des hommes, des femmes? Est-ce qu'on sait un peu qui Alors, vient? c'est vraiment tout public. Ça s'adresse aussi bien à des familles qu'à des couples, qu'à des personnes seules, célibataires. D'ailleurs, il y a un espace enfant, donc les familles peuvent laisser leurs enfants sur l'espace enfant et pouvoir visiter le salon en toute tranquillité. Ça, c'est pratique. Voilà. Et puis après, comme je disais en introduction, il y a le côté professionnel, puisqu'il y a de plus en plus de galeristes qui viennent à la recherche de nouveaux talents pour compléter un petit peu leur fichier. Il y a également des décorateurs et des architectes d'intérieur, des éditeurs d'art et puis des chefs d'entreprise qui viennent acquérir des œuvres pour décorer leurs locaux. Les entreprises, voilà, qui sont importantes, comme vous le disiez, elles peuvent vraiment soutenir des artistes, les parrainer, proposer des invitations aux gens de leurs entreprises. Tout à fait. Il y a important. quelques entreprises qui soutiennent financièrement les artistes. Et donc, c'est l'occasion pour l'entreprise, à l'occasion du vernissage sur les stands le vendredi soir, d'inviter leurs clients, leurs prospects. Donc ça se fait de plus en plus. Mais également, des chefs d'entreprise peuvent bénéficier de déductions fiscales en achetant des œuvres d'artistes contemporains. Vernissage donc, qui aura lieu vendredi 16 mars à 18h, de À 18 partir à de, 22h. voilà, de 18h à 22h, puisque nous sommes en nocturne. Et donc, chaque artiste est invité à faire un petit vernissage sur son stand. Alors, comme souvent, ils viennent de l'Hexagone, chacun amène Des petits produits. un petit produit de la région. D'accord. Alors, 18e édition, racontez-nous l'origine de ce salon. Vous êtes à l'initiative vraiment de la création de ce salon avec un artiste peintre, mais aussi un sculpteur. Comment c'est venu cette idée-là? Alors, il y a 20 ans, tout simplement, j'ai fait la connaissance d'un artiste peintre qui demeurait dans le Var et un sculpteur qui demeurait dans les Bouches-du-Rhône. Et effectivement, il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de salons dédiés à l'art et surtout aux artistes. Donc, ils m'ont demandé de réfléchir à l'opportunité de créer un tel salon dans le sud de la France, puisqu'il n'en avait pas. Et 2 ans après, donc, j'ai créé cette manifestation qui a acquis maintenant vraiment ses lettres de noblesse, Oui. je pense, dans tout l'Hexagone. Aujourd'hui, voilà, 180 exposants, c'est assez considérable. Combien de temps il faut justement pour parcourir à peu près tout le salon? Ça dépend évidemment des coups de cœur. Alors, Ouais. bon, on va dire une bonne demi-journée, c'est sympa, hein, parce qu'il faut quand même faire le tour du salon. On se rend compte que les visiteurs font vraiment un premier tour, et puis un deuxième tour pour regarder un petit peu leur coup de cœur. Il y a un espace restauration, donc les personnes peuvent également se reposer, mais il faut compter une bonne demi-journée, je pense. Il y a aussi évidemment le jardin de sculpture éphémère qui a lieu aussi toujours chaque année, qui est à l'extérieur. Quand on arrive, voilà, l'idée c'est de découvrir un éventail de travaux autour de la sculpture. Tout à fait. Donc, quand on rentre dans le parc Chanot et avant de rentrer dans le salon, il y a un grand tapis rouge de moquette avec de chaque côté les drapeaux des nations représentés cette année sur le salon. Et tout ça est entouré d'un jardin de sculptures éphémères, donc des grandes pièces monumentales
ce qui permet de suite aux visiteurs déjà d'être investis dans le domaine de l'art. Et bien entendu, toutes ces grandes pièces sont également à la vente. À la vente également. Alors, on va vers la fin de l'émission pour rappeler les Oui. informations pratiques. Donc, vendredi 16 mars, l'ouverture avec 10 heures l'inauguration officielle. Oui. Et le vernissage le soir, on en a parlé. Et puis les horaires samedi, dimanche, toute la journée. Alors, lundi aussi. voilà, samedi de 10 heures à 20 heures, dimanche et lundi de 10 heures à 19 heures. Et donc, rendez-vous, voilà, au niveau des prix d'entrée, est-ce qu'on a une moyenne à peu près de tarifs? Il y a les tarifs groupes, Oui, évidemment. bien sûr. L'entrée tarif normal est à 9 euros. Tarif réduit pour les étudiants handicapés, tarif groupe, on est à 7 euros. Merci beaucoup, en tout Merci cas. Camille de m'avoir reçu. Toutes ces infos. Donc, rendez-vous du 16 au 19 mars pour le Salon international de l'art contemporain au Parc Chanot de Marseille. Très belle soirée à vous, à très vite.